y a du soleil. Ça fait un mois qu'on attend le soleil. Il est là, ça y est. Ma morning routine pendant le mois d'août, c'est café et le vlog d'août de la veille. Le sirop en août, je crois que ça en dit vraiment long sur la météo. En fait, je sais pas si j'ai mal à la gorge, genre j'ai mal dans l'oreille ici. Mais ça, je crois que c'est à cause de mes bouchons d'oreille aussi. J'ai dû me tuer un truc. Je dors tout le temps avec des bouchons d'oreille, il faut que j'arrête. Mais je me sens irritée aussi dans le fond de la gorge, donc écoutez. Il n'y a pas meilleur que les Licidine sur terre, c'est pas possible. Cette coupe, on dirait une folle. Il est 9h30, c'est l'heure de la douche du lundi. Je pense que vous commencez à la connaître celle-là. Et pour les petits nouveaux, non, ne vous inquiétez pas, je ne me douche pas que le lundi. C'est juste que la douche du lundi matin, elle est un peu spéciale, tu vois. En gros, ce que je fais habituellement le dimanche quand je vais en cours, bah là, je le fais le lundi. Je viens vraiment de ressortir la même phrase que j'ai sortie dans un de mes derniers vlogs. Music Maestro. Pourquoi musique et pas vidéo YouTube alors que avant de me laver, je regarde une vidéo et après m'être lavé, je vais regarder une vidéo? C'est parce qu'en fait, je suis persuadée qu'on nous regarde à travers les ordinateurs. Donc je n'ose pas laisser mon ordinateur ouvert pendant que je suis nue. Non, moi je suis désolée, mais je suis persuadée qu'on nous écoute, hein, franchement. Est-ce que c'est mal de dire ça sur internet? Je sais pas. La dernière fois, ma soeur elle me parlait d'une montre Zadig et Voltaire. Un modèle hyper spécifique, genre celui avec la tête de mort bleue. C'est pas, elle ouvre Facebook 3 minutes après et dans ses publicités sur Facebook, elle tombe sur cette fameuse montre Zadig et Voltaire. Si tu m'écoutes, fais-moi un virement de 5 000 € s'il te plaît. Aujourd'hui on est sur un outfit très casual, très chill, sweat, leggings, chaussettes. Mais j'avoue je vais un peu tricher, je vais quand même me faire un petit make-up. Parce que si je me trouve moche, je suis pas motivée. Donc il faut qu'on améliore un peu tout ça. Il est 10h, je vais maquiller, je continue de regarder la vidéo de Lohan. Et après ça, on a un petit peu de ménage et quelques petits trucs à faire. Je vais remettre de la crème solaire parce que là ça fait 3 semaines que j'en ai pas mis. Mais vu qu'il y a du soleil aujourd'hui, on va se protéger. Bon, sur la to-do list du jour que j'ai à faire là maintenant tout de suite, j'ai emballé un colis Vinted, jeté toutes les bouteilles qui traînent à côté de mon lit parce que là il y en a 4 qui sont accumulées. Oh non, j'avais dit que je voulais faire de la méditation ce matin et je l'ai pas fait. Et après le reste, je verrai cet après-midi. J'ai acheté ce petit truc là chez Action il y a pas longtemps parce que je trouve ça trop stylé et que quand j'avais 12 ans c'était mon rêve d'avoir ça dans ma chambre, d'accord, mais que ça coûtait trop cher. Problemo étant que il est noir, donc je m'étais dit que j'allais le repeindre en doré, mais j'ai oublié d'acheter la bombe de peinture dorée. Il est 11h10, je suis toute prête, je vais partir à Intermarché et à Action. D'ailleurs fun fact, la semaine dernière je m'étais fixé comme objectif de ne pas mettre un pied chez Action de la semaine, donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais aller acheter une bombe de peinture dorée. Sauf que où est-ce qu'on va trouver une bombe de peinture dorée pas chère? À Action. Où est-ce que je pouvais pas aller la semaine dernière? À Action. Du coup là vu qu'on a démarré une nouvelle semaine, je vais aller à Action acheter une bombe de peinture dorée. Et vu qu'Intermarché c'est à côté, je vais aller faire 2-3 courses pour ce midi. Je vais aller acheter une courgette parce que j'ai envie de manger de la courgette. Et je vais regarder s'ils n'ont pas des pavés végétaux aussi parce que j'ai trop envie d'en manger un. Voilà, à toutes. Je suis dégoûtée, les courgettes que j'ai achetées elles sont toutes sales, du coup ça a sali mon pull. Chez Intermarché je me suis pris pavé gourmand, fromage, soja et blé. À la base je voulais épinard fromage mais il n'y avait pas. Ça fait un peu genre cordon bleu, ça a l'air sympa. J'ai repris mon charbon levure, sauf que cette fois-ci c'est spécial pour les gaz intestinaux. J'ai pris du café instantané, ça coûte la peau des fesses ce truc. Mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait mes cafés du confinement que quand j'ai regardé mes anciens vlogs de confinement, j'ai retrouvé ce café. Et je me suis rappelé à quel point c'était bon et que du coup fallait que je réessaye. Et en plus de ça j'ai eu 1 € de réduction dessus, donc bon, les affaires sont les affaires. Et j'ai pris un filet de courgettes, à la base j'en voulais qu'une mais ils les vendaient pas à l'unité. Et c'est ça qui a taché mon pull parce qu'elles sont toutes sales là. Burk. Crapette. Bien évidemment je me suis acheté ma petite bombe de peinture qui brille de mille feux. Des coussins, mais regardez ils sont trop beaux s'il vous plaît. Vraiment, ils vont trop bien dans ma déco de chambre et tout, ça va être canon. Ils se fondent tellement bien dans le décor je trouve. J'adore. Je vais commencer à me faire à manger et je vais vous partager ma recette sur mon canal Instagram. Je suis hyper active dessus. Et en plus hier on a fait un truc trop cool, c'est que j'ai décidé que de temps en temps j'allais faire intervenir des abonnés pour faire le partage du moment. L'abonné qui intervient sur le canal partage un ou plusieurs trucs qu'elle aime en ce moment. Et je trouve ça trop cool. Le masque pour pas s'intoxiquer et les gants pour pas salir les ongles. Putain, comment je vais enlever ça moi? Pourquoi ils font toujours des trucs compliqués comme ça? Purée.
Ah, elle est pas belle la couleur. Voilà, elle est finie. Et maintenant, on attend que ça sèche. J'espère que ça va rendre bien. Hein. C'est l'heure du café et de la lecture. Je commence vraiment à avoir hyper mal à l'oreille comme je vous expliquais ce matin dans mon canal. Au début je me suis dit que c'était sûrement à cause de mes bouchons d'oreille parce que je dors tout le temps avec des bouchons d'oreille depuis genre 2-3 mois. À la base je dors avec des bouchons quand je dors accompagnée, donc c'est à dire avec mon copain. Mais j'ai commencé à les mettre toutes les nuits quand il y a eu les oiseaux qui faisaient cuit-cuit là à 5h du matin et que ça me réveillait. Et depuis je dors tout le temps avec. Donc j'ai fait une nuit sans hier, ça m'a fait tout bizarre j'avoue. Mais déjà je pense que ça n'a pas aidé parce que du coup les bouchons d'oreille c'est pas bon de les utiliser tout le temps. Mais là sur mon canal je vous ai demandé si vous saviez ce que ça pouvait être et vous m'avez tous dit que c'était probablement une otite. Donc je vais aller voir à la pharmacie s'ils ont pas des gouttes à donner ou quoi qui sont sans ordonnance pour soulager les otites et tout. Je sais pas sous combien de jours ça passe. Mais je vous avoue que j'ai extrêmement la flemme de prendre un rendez-vous chez le médecin. Mais j'ai pas envie que ça me fasse mal et que ça me fasse des vertiges, vous savez. J'ai eu ça, elle m'a dit que c'était genre 3-4 gouttes 3 fois par jour. Je déteste me mettre des gouttes dans les oreilles. C'est comme le pchit dans le nez là, je supporte pas ça. Mais bon écoutez, y a pas le choix. Hein. Elle m'a dit que c'était pour calmer et désinfecter l'oreille et qu'il fallait faire ça pendant 5 jours. Donc écoutez, j'espère que ça fonctionnera et que j'aurai pas besoin d'aller chez le médecin. J'ai payé ça 8,90€ hein, quand même. Par contre elle m'a fait un peu peur, elle m'a dit oui par contre si avec les gouttes ça s'empire, il faut aller chez le médecin. Je tes gouttes sont censées m'aider à aller mieux, c'est pas censé m'empirer le truc genre. C'est avec un coton dans l'oreille que je vous retrouve ce matin. J'aime bien, ça donne une vibe un petit peu dramatique. Il est 9h50 et je suis déjà toute prête. J'ai fait mes cheveux, je suis maquillée, je suis habillée. J'ai fait le même outfit qu'hier. D'ailleurs, je porte le nouveau legging que j'ai reçu de chez Oceans Apart la semaine dernière. Il est incroyable. C'est mon legging préféré, ça y est, je l'aime trop. Il est noir tout simple, mais la matière est tellement confortable. Genre vraiment, j'ai l'impression que c'est une seconde peau. Et habituellement, j'aime pas porter des leggings quand je vais pas faire du sport parce que je suis pas à l'aise. Ça me serre à la taille et tout, genre c'est pas confort. Et celui-ci, j'ai l'impression d'être nue. Les chaussettes c'est Oceans Apart, je les ai faites monter un petit peu. T-shirt blanc tout basique et ce petit sweat c'est Pull&Bear. Voilà, je crois que j'adore les sweats comme ça mais j'en ai pas en couleur unie, j'ai juste un noir. Pourquoi est-ce que je suis prête aussi tôt là ce matin? Tout simplement parce que depuis hier j'ai envie de me faire un petit kiff aujourd'hui. Étant donné que je n'ai pas de fourniture scolaire à acheter cette année parce que l'année dernière je me suis acheté un nouveau Mac et les années précédentes j'étais au collège, lycée donc c'était des cahiers, des stylos etc. Et là cette année je n'ai rien de tout ça à acheter si ce n'est éventuellement un stylo 4 couleurs. Mais du coup je me suis dit, quitte à ne pas dépenser d'argent dans des cahiers et tout, autant se faire kiffer dans des trucs qui vont nous faire sentir fraîches pour aller à l'école. Du coup là j'ai très envie d'aller faire un petit tour chez Sephora et de faire un gros craquage make-up, là d'acheter plein de nouveaux produits dans la limite du raisonnable. Hein. Je vais pas dépenser 300€ chez Sephora, enfin c'est pas prévu en tout cas. Je vais acheter vraiment des trucs dont j'ai besoin ou qui me sont utiles. Genre je vais pas racheter des fonds de teint ou des anti-cernes alors que j'en ai déjà et que les miens sont très très bien. Mais j'ai hyper envie de m'acheter par exemple un spray fixateur, des nouveaux blushs parce que je mets tout le temps le même, une nouvelle huile à lèvres, un eyeliner marron aussi, enfin voilà il y a plein de petits trucs comme ça dont j'ai envie. Pourquoi pas y aller. En plus c'est à côté, il y a le Furet du Nord. Mais franchement, objectif ne rien acheter. Vu que ça ouvre vers 10h, là je vais prendre mes clics et mes claques et je vais partir. Ah non mais par contre avec mon sac ça rend très très mal. Ça fait vraiment une tenue qui n'a aucun sens. Ouais j'ai mis un legging pour aller faire les magasins et alors? Il est 11h10 du coup je viens de terminer mon petit tour, j'ai grave cracos. Je vais bien évidemment vous faire un haul en rentrant à la maison. J'étais à ça d'aller me chercher un milkshake et j'ai succombé, je me suis dit non Lola, il est que 11h10. Attendez j'ai un problème, pourquoi tous mes voyants restent allumés? Je comprends pas. Ah c'est bon. D'ailleurs j'ai croisé une abonnée chez Sephora, on a parlé pendant genre 5 minutes, c'était trop cool, ça m'a fait trop plaisir. Je suis très rarement à l'aise quand je rencontre des abonnés en public, genre j'ai du mal à tenir la conversation et tout et à part dire merci, je sais pas trop quoi dire. Mais là je sais pas si c'est le fait qu'il y avait pas beaucoup de monde dans le magasin et qu'en plus de ça j'étais seule, j'étais pas accompagnée, il y avait personne avec moi. C'était trop sympa, ça m'a fait trop plaisir de la voir. Du coup si tu regardes cette vidéo, coucou. Ça me perturbe vraiment, j'ai l'impression d'avoir un écouteur dans l'oreille du coup. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait toutes les tâches ménagères que j'ai pas faites avant de partir. J'ai décidé dans ce vlog de pas vous filmer les moindres détails de mes journées quand c'est pas intéressant ou trop redondant. On se le fait ce haul ou pas? Bon bah déjà on va commencer avec Sephora hein, parce que c'est là que j'ai claqué le plus de sous. Il n'y avait pas tout ce que je voulais, j'étais dégoûtée, genre ils avaient aucun stand Rare Beauty. Du coup j'étais deg parce que je voulais me racheter une huile à lèvres et un blush liquide et j'ai pas pu. Déjà je me suis acheté un pinceau à blush, en réalité c'est pour faire mon bronzer parce que le mien perd ses poils et vraiment il est insupportable. C'est le 04. Ensuite
Ensuite j'ai trouvé le spray fixateur Charlotte Tilbury. Ça j'ai vraiment pas envie de vous dire le prix, franchement allez voir par vous-même, mais vous allez me taper si je vous le donne. C'est juste que j'ai vu dans un TikTok d'Enjoy Phoenix qu'elle a dit que c'était le meilleur spray. Dans les commentaires il y a tout le monde qui a dit que c'était le meilleur spray. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, quand tu vas à l'école à 8 h le matin et que le soir quand tu rentres chez toi tu ressembles à un panda, tout ton maquillage a bougé, ça saoule. Ensuite je me suis pris un petit blush de chez Too Faced qui est trop mimi parce que moi je mets tout le temps le même blush. En fait je mets le blush Rare Beauty en teinte Bliss et par dessus à chaque fois je mets un blush poudre pour le faire ressortir et c'est un blush de chez Adopt que ma mère devait avoir depuis au moins 6 ou 7 ans facile. Donc il arrive un moment où au niveau pigmentation il est plus ouf et j'en ai marre de me le voir. Ah non par contre ça va être galère à ouvrir. Aïe! Si vous voulez voir à quoi il ressemble, c'est la teinte Head in the Clouds. Ça fait hyper longtemps que je le veux. C'est un highlighter de chez Benefit, c'est le Cookie, le fameux. Il est incroyable mais j'ai jamais sauté le pas de l'acheter parce qu'il coûte quand même 33 ou 36 €, quelque chose comme ça. Et j'étais toujours là en mode ce prix là pour un highlighter, en sachant que j'avais un highlighter BK à finir. Et là cet highlighter BK justement est terminé. C'était le format miniature et il m'a duré au moins 3 ou 4 ans en le mettant tous les jours. Je me suis dit pourquoi pas. Ah, vraiment il est fou. Waouh waouh waouh. On a bientôt fini, vous inquiétez pas. Je me suis pris un petit eyeliner noir de la marque Sephora, c'est le Color Block Liner. Pourquoi j'ai dit noir alors qu'il est pas du tout noir, il est vraiment marron. Et enfin pour terminer chez Sephora, je me suis acheté une crème hydratante. Alors pourquoi je me suis acheté une crème hydratante? Tout simplement parce que j'avais besoin d'un tube que je puisse mettre dans ma trousse à maquillage. Donc je la garde de côté, je l'utiliserai que à partir de la rentrée, mais je l'ai surtout prise pour le format en fait. Voilà! Maintenant que j'ai pris des forces, we have something very annoying to do. Est-ce que annoying ça veut dire ennuyant? J'ai un truc que je repousse de faire depuis des semaines. C'est un tri dans mon bac à chaussures. J'ai énormément de paires de chaussures et je porte tout le temps les mêmes paires de chaussures. La vérité c'est que c'est pas la première fois que je fais un tri dans ce bac, mais j'ai toujours eu peur de bouger mes chaussures en me disant ouais mais celle-là elle a une valeur sentimentale. Ouais mais peut-être que celle-là je pourrais la porter avec tel pantalon. Là on va faire le tri radical, on va garder que les paires indispensables. On a ce bac qui est divisé en deux parties. Donc ça c'est ma partie et ça c'est la partie de ma sœur théoriquement, sauf qu'il y a au moins genre 3 ou 4 paires de chaussures qui m'appartiennent à l'intérieur de ce bac. Donc celles qui sont encore dans un bon état, je vais vous les revendre sur Vinted. Celles-là on les garde parce que je viens de les acheter. Mes birks c'est vraiment mes bébés, je sais pas pourquoi j'ai pas investi là-dedans plus tôt, j'adore. Mes petites Ugg bien évidemment que je les garde. Celles-là je vais les garder parce que je les trouve trop fraîches, je crois que je les ai achetées l'hiver dernier. Oh là là mais il y a tellement de chaussures. J'ai 7 paires de Victoria qui sont trop belles, mais en vrai, en fait la semelle elle est assez basse et du coup ça me perturbe, j'ai l'impression que j'arrive pas trop à les porter. Je les ai vraiment mises genre 2 fois maximum, qu'on va s'en séparer. Mes états, je les aime trop, mais là elles sont dans un état justement. Ces Victoria là, bien évidemment je les garde. Ces bottes là, ça vient de chez Shein, c'est affreux, enfin en tout cas j'arrive pas à les porter, donc Vinted tout de suite. Je les ai achetées pendant le confinement en 2020. Ah, il m'a fait trop peur. Il est bientôt 17 h, je vous ai un petit peu abandonné parce que j'ai rien fait cet après-midi de spécial. Je pense qu'on va aller voir dans ma chambre si on peut accrocher du coup mon grillage. Il rend grave bien en vrai. Je suis très contente, ça rend beaucoup mieux qu'en noir. Maintenant le tout c'est de savoir où est-ce qu'on la met. J'ai plusieurs idées mais je ne suis pas sûre. Soit je la mets ici en dessous de mon cadre YouTube. Bon comme ça fait un petit peu cheveux sur la soupe, on comprend pas ce que ça vient foutre là. Soit je le mets plutôt à ce niveau là. Je sais pas trop. D'ailleurs en parlant de trous dans le mur, ça fait une semaine que mon étagère elle est tombée et qu'elle est toujours là. Ah bah il y a la Ronda qui est là. Natachou vient de rentrer de son rendez-vous chez l'esthéticienne, donc je vais lui demander ce qu'elle en pense et où est-ce qu'elle pense qu'il faut que je la mette. Ouais, moi je le mettrai un peu plus à gauche encore et un tout petit peu plus haut. Ouais, genre là. Je suis dans ma semaine after règle, du coup ça y est, j'ai des petits boutons qui ont poussé là. Donc je peux enfin tester la pâte à boutons paillot. Parce que c'est vrai que j'avais pas énormément de boutons là ces derniers temps. Je sais pas du tout si c'est comme ça que ça s'utilise. Moi j'ai entendu Loane dire qu'il fallait mettre un mouchoir par dessus, mais je trouve ça hyper chelou. Un rideau, mais bon on verra. J'ai un rendez-vous dans 20 minutes pour visiter un lieu. Je voudrais pas froisser le propriétaire. Ou Charlotte, jamais utilisé. Moi je voudrais... Aujourd'hui j'ai réussi à dormir jusqu'à 8 h du matin. Je sais pas si vous vous rendez compte de cet exploit. J'ai rendez-vous à 11 h 20 chez Yves Rocher. C'est un rendez-vous que j'ai booké hier parce qu'en fait ma mère est partie se faire épiler. Et quand elle est rentrée à la maison elle m'a dit que c'était grave bien là-bas. Donc du coup je me suis dit je vais prendre rendez-vous. Faire tout quoi, les bras, les jambes, le maillot etc. Donc en fait j'ai montré mes jambes et mes bras à ma mère et elle m'a dit tes repousses elles sont pas assez longues pour dire de te faire épiler. Du coup j'ai pris rendez-vous pour
pour aller faire le maillot uniquement. Il faut savoir que je suis la team rasage et pas du tout épilation. En vrai je vais faire le maillot déjà pour tester l'épilation chez Yves Rocher, voir ce que j'en pense, et en plus de ça parce que cet après-midi on part avec mon copain sur la Côte d'Opale comme d'habitude au Touquet. On part aujourd'hui parce qu'il fait beau, demain là-bas il fait beau aussi, et vendredi je crois que ça se recouvre un peu donc on va sûrement rentrer vendredi. Mais du coup vu qu'il est censé faire assez beau et assez chaud demain surtout, je me dis que ce serait cool qu'on se fasse une petite après-midi plage. Donc qui dit plage dit maillot de bain. J'ai fait une dissertation pendant 3 minutes sur la raison pour laquelle j'allais me faire épiler ce matin. Il est 10h45, je suis toute prête, j'ai déjà installé quelques-unes de mes affaires sur le lit. J'ai à peu près un quart d'heure du coup avant de partir pour pouvoir mettre tout ça en valise dans un sac. Je pense que je vais quand même repasser à la maison après mon rendez-vous pour récupérer mes affaires avant d'aller chez mon copain. Outfit of the day, j'ai mis un petit pull qui appartenait à ma soeur mais qu'elle m'a donné parce qu'elle n'arrivait pas à le porter. J'ai pas la marque, il n'y a aucune étiquette ni rien dessus, elle l'avait acheté sur un site internet. Et j'ai mis mon petit pantalon beige de chez Stradivarius, avec ça je vais mettre mes New Balance. Et voilà! Je pars 2 jours et je prends une petite valise, mais c'est juste parce que je vais mieux ranger mes affaires là-dedans que dans un gros sac. Enfin, je vais quand même prendre un gros sac à côté pour ranger tout ce qui est activité et tout. Enfin, vous allez voir, je vais vous expliquer. Parce que là, du coup, c'est la 3e ou 4e fois qu'on part sur la Côte d'Opale cet été. Donc, je commence à avoir mes petites habitudes, ma petite routine de rangement là. Donc, je vais vous expliquer comment je m'en sors. Déjà, là, sur le lit, j'ai préparé mes tenues. Alors, j'en ai pris plus que prévu. Par rapport à la météo, j'ai fait 2 tenues différentes pour demain parce qu'ils disent qu'il doit faire 25 degrés avec soleil-nuage. Donc, j'ai pris une jupe, comme ça, je me dis s'il fait chaud, j'ai ça. Mais si au final, la météo change ou est indisciplinée, j'ai pris aussi un pantalon pour demain. Un top tube avec un petit gilet comme ça. Donc ça c'est la base de la tenue. Et ensuite j'ai pris une petite jupe si jamais il fait chaud, ou alors un pantalon en lin si jamais il fait un peu plus frais. Et comme ça à la limite ma tenue de jour pourra se transformer en tenue de soir aussi. Il est 12h25, je viens de rentrer de mon rendez-vous. Je vais pas mytho, c'était pas des plus agréables. C'était pas la douleur la plus sympathique de la terre. Je l'ai fait une fois, franchement je le referai pas tous les mois. Je viens d'avoir mon copain au téléphone. Là ce que je vais faire c'est que je vais manger un petit bout. Je suis en train de terminer mes affaires. Là il me reste plus qu'à fermer la valise, prendre ma veste et c'est bon. J'ai mis un autre haut parce que là dehors il fait hyper chaud. Ça c'est tout moi, vous voyez. Quand j'achète un vêtement, je suis incapable de couper l'étiquette tant que je n'ai pas porté l'habit, tu vois. Du coup, qu'est-ce qui va se passer là pour la suite de ce vlog? Je pense que je vais pas beaucoup vous parler. Je vais peut-être essayer de vous filmer quelques petits plans là des 3 jours qui viennent. Mais honnêtement, je pense pas qu'on va beaucoup bavarder. From far away she looks so good. Grew up in the same neighborhood. And that's how to rub salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong. That I'm not who I used to be. Hola, ¿qué tal? On est vendredi, il est 21h25. J'avoue, je vous ai grave pas calculé là, les 3 derniers jours. Mais encore une fois, comme d'habitude, j'ai profité. J'ai passé des bons moments et ça, c'est le plus important, c'est le principal. C'est trop cool, vraiment, ça m'a grave reposé. Encore une fois, comme d'habitude, aucune connexion internet. À la base, en partant mercredi, je pensais vraiment qu'on allait revenir aujourd'hui, mais genre en fin de matinée, début d'après-midi. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais pas tilté, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mamie. Et vu que moi, j'étais sur la Côte d'Opale, que mes grands-parents habitaient à 1 heure de là où on était, on y est allé à 2 avec mon copain. On est arrivé vers 16h et on est reparti à 18h, on est resté 2 heures là-bas. Je vais me démaquiller, tout ça, mais avant ça, j'ai reçu 2 colis. Je suis trop contente, je crois que je sais ce que c'est ça et je suis hyper heureuse parce que j'avais trop peur de m'être fait arnaquer par le site. C'est le bracelet que j'avais commandé à mon copain la semaine dernière. Oh, c'est cute! C'est hyper fin, très raffiné. Et ça, c'est Typologie. Je sais pas du tout pourquoi ils m'ont envoyé un colis alors qu'ils m'en ont envoyé 2 en l'espace des 2 dernières semaines. Mais là, ils m'ont renvoyé un nouveau colis. Je sais pas pour quelle occasion. Et je sais pas non plus ce que c'est à l'intérieur en plus. Ils m'ont renvoyé le déodorant Rose Vanille qu'ils m'ont envoyé il y a genre 2 semaines.
En vrai, je crois que je vais l'offrir à quelqu'un. Crème hydratante visage à 9 ingrédients. Ouh, j'aime beaucoup ça. Crème hydratante pour le corps à 10 ingrédients. Trop bien, j'espère que ça sent bon. J'adore, on dirait vraiment des pots de peinture, les ouvertures typo. Oh, j'adore la texture. On dirait de la chantilly, ça sent la chantilly. Oh, je vais pas vous cacher que là, il est tard. J'ai chaud, j'en peux plus, j'ai qu'une envie, c'est de manger ma glace, de regarder toutes les vidéos que j'ai loupées ces 3 derniers jours. Mais j'ai hyper la flemme là de ranger les affaires dès qu'on revient de vacances. Là, je peux pas. Et je me dis, au moins, ça m'occupera demain matin. Il est 11h40, on devait aller à H&M et au Furet ce matin pour aller acheter quelques trucs à ma soeur. Au final on s'est dit qu'on allait regarder le match, on s'attendait pas à ce que ça dure aussi longtemps puisque là ça fait littéralement 2h40 que ça a commencé. Bah it's tir au but quoi. Dites-moi en commentaire si vous regardez la Coupe du Monde féminine. J'ai mon petit pull jaune comme ça, Pimki, avec ma petite jupe blanche Stradivarius. Je viens de recevoir mon colis Naked, mais d'abord on termine le match et on l'ouvre après, ensemble. À la base il y a 5 buts à tirer, hein. Là on arrive au 10e. Notre cœur il fait ça depuis tout à l'heure, on n'en peut plus. Elle ressemble à celle qui joue dans Orange is the New Black. Elle s'appelle Vicky en plus. Mais non. C'est sur une défaite que nous allons ouvrir ce magnifique colis Naked. C'est des produits que j'ai reçus gratuitement. Alors ça, c'est le truc que j'attends le plus. La matière, elle est incroyable. C'est un pull noir, tout basique. Mais alors, croyez-moi ou non, c'est le basique que je n'ai pas pour l'hiver dans mon armoire. Tous les hivers, j'en cherche un. Et je trouve pas le pull parfait. Et là, c'est le pull parfait. Vu que j'ai kiffé le style, j'ai pris le même en bleu. Très joli aussi. J'aime beaucoup la couleur. Un blazer gris. En plus, j'adore parce que chez Nike, ils mettent toujours des petites épaulettes là sur leur blazer. J'ai pris des vêtements un petit peu adaptés pour la rentrée. J'adore les pantalons chez Nike, ils sont trop beaux. Et là c'est soit ça passe soit ça casse au niveau du style. Parce que c'est un pantalon taille basse, couleur un peu gris noir comme ça. Et ensuite j'ai pris un ensemble de sous-vêtements. Est-ce qu'il faut que je vous montre ça? Oui, je l'ai pris parce qu'il ressemble à un bleu que j'ai acheté chez Primark l'autre jour et que j'aime bien et que je trouve pas le même ailleurs. C'est du 70B, hein. Je suis sûre que ça va être trop grand. C'est une taille S. Porté sur moi et sur maman. Donc ça taille quoi? Bah c'est oversize quoi. Ou normal. En gros si vous le voulez en normal vous prenez une taille en dessous. Si vous voulez en oversize vous prenez votre taille habituelle. Trop grand comme d'habitude. Mais en 34 tu vois il serait pas allé aux cuisses. Du coup j'ai pas le choix. J'ai le seum. Regardez il est encore trop grand. Donc si jamais vous avez des solutions, des astuces pour pouvoir les raccourcir sans recoudre, dites en commentaire. Ça va pas ensemble mais en tout cas genre avec une jupe et tout c'est très mignon. Je ressemble à R, c'est trop grave. Je me suis fait un café et je vais vous faire un haul encore une fois. En vrai, est-ce que ça vous saoule les hauls dans les vlogs ou pas? Dites-moi en commentaire, comme ça je sais si je continue à en faire ou si j'arrête. Je veux aussi faire une petite précision parce que c'est vrai que dans mes vlogs de vacances là j'ai fait beaucoup de hauls, on dirait que j'ai beaucoup bougé, que j'ai beaucoup fait les magasins etc. Mais je voulais me justifier par rapport à ça. Premièrement, je sais que c'est pas une bonne excuse, mais je m'ennuie beaucoup. Je sais pas quoi faire de mes journées. Du coup quand je m'ennuie un peu je me dis bon bah vas-y je vais aller faire un petit tour. J'ai le craquage assez facile parce que j'ai la chance d'avoir les moyens de me faire plaisir et vous remarquerez que je ne dépense jamais de grosses sommes dans des pièces. Vous voyez bien que j'ai jamais acheté un sac de luxe ou des trucs comme ça. Je fais quand même très attention à ce que je dépense même si on dirait pas. Et aussi parce que même si encore une fois on dirait pas, j'ai vendu beaucoup de choses sur Vinted ces derniers temps. J'ai vendu beaucoup de pantalons, beaucoup de t-shirts, ce qui fait que j'ai assez peu de pantalons et assez peu de tops que je peux porter pour aller à l'école. Et là vu que quand je vais rentrer de vacances ça va de suite être la rentrée, je préfère faire un peu mon stock avant de partir. Et puis de toute façon à la rentrée j'aurai plus le temps d'aller faire les magasins aussi régulièrement. Je voulais quand même préciser avant qu'on me dise dans les commentaires que je dépense beaucoup d'argent, que j'achète beaucoup de vêtements, que la fast fashion, que ci, que ça. Je commande aussi beaucoup sur Vinted mais sans forcément vous le dire. Ça mes commandes Vinted je les ouvre tout le temps sur Instagram. Là honnêtement je pense que cette semaine on était vraiment sur mes derniers achats avant la rentrée. Petit disclaimer qui me semblait quand même important de vous faire fait. Donc maintenant je peux vous faire mon petit haul. On va commencer avec le Furet. J'ai acheté 3 livres et j'en ai eu un gratuit. J'ai pris Les Demoiselles de Anne-Gaëlle
Cécile Huon. J'ai une abonnée qui m'a envoyé une photo de elle en train de lire son livre et qui m'a dit il faut trop que tu lises, c'est génial. Et en fait je suis tombée dessus là par hasard au furet et j'ai lu le résumé et j'avoue que ça a l'air trop bien, ça fait un peu vibe genre les demoiselles du téléphone. Vu que je vous ai déjà dit que je commençais à en avoir ma claque de la new romance et tout, je pense que ça peut être très sympa. Ensuite j'ai pris un Jane Austen parce que franchement la new romance c'est très sympa, mais j'ai l'impression que ce genre de littérature me rendrait peut-être intellectuellement plus intéressante. Et là du coup j'ai pris un Jane Austen, c'est Mansfield Park, et en fait j'ai lu le résumé, ça avait l'air trop sympa, genre il y a l'air d'avoir une petite énigme et tout en même temps. Et ensuite j'ai pris du Laurent Gounel parce que je m'étais enfilé 2 de ses livres l'été dernier et là j'ai très envie de recommencer. C'est Les dieux voyagent toujours incognito. Ça fait un peu livre de réflexion sur soi-même, genre développement perso mais roman en même temps, et c'est mes livres de développement perso préférés justement. Et ensuite j'avais le droit à un livre gratuit parmi une sélection, je sais pas pourquoi, du coup j'ai pris Une femme libre de Danielle Steele parce que c'est le seul qui avait l'air bien. Et ensuite au niveau des habits, je suis allée chez H&M et en vrai j'étais raisonnable. J'ai pris ce petit top Divided qui m'a coûté 16 €, je le trouve trop beau, genre la forme elle est magnifique, pareil pour aller en cours ça va être très sympa. Et pour finir je me suis acheté un jean bleu en taille 34, je suis choquée. Dites-vous que chez Zara c'est limite si le 38 est trop petit pour moi. C'est un jean un peu coupe droite, c'est le Wild Ultra High Waist Wide Fit. Il m'en fallait absolument un parce qu'en fait j'ai 2 jeans bleus dans à peu près le même coloris. Le premier c'est un Stradivarius, sauf que le problème c'est qu'il y a un énorme trou là, ici sur le côté, mais je l'ai gardé au cas où je trouvais pas d'autres jeans. Et le deuxième jean bleu clair que j'ai comme ça c'est un Naked, sauf qu'il est hyper large dans le bas, donc c'est pas un jean que je porte tous les jours, et il m'en fallait un qui passe avec tout, et je l'ai enfin trouvé, donc je suis trop contente. Il m'a coûté 25 €. Et sur Vinted du coup je me suis trouvé un petit gilet exactement comme le vert que je mettais tout le temps. La couleur est incroyable comme ça, bleu gris un peu, j'adore. Je crois qu'il m'a coûté 7 € sans les frais de port, quelque chose comme ça. Et si vous voulez en trouver aussi sur Vinted, il faut taper ça. C'est une d'entre vous d'ailleurs qui m'a dit qu'il fallait taper ce mot-clé sur Vinted. Je n'ai aucune idée de pourquoi ça s'appelle comme ça. En plus c'est le prénom de ma grand-mère, donc écoutez, très sympa. Je vais boire mon café, je vais ranger toutes mes petites emplettes là et après je vais continuer le montage de ce vlog. Je viens de finir le montage de mon vlog là jusqu'à maintenant et je me rends compte que c'est hyper chiant. Aujourd'hui j'ai fait que des hauls, pardon. Mais je peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi, j'adore faire des hauls à mes copines, donc vu que vous êtes mes copines, je vous fais des hauls aussi. Est-ce que vous vous rappelez de cette grille que j'ai mis là en début de semaine? Et ben on va imprimer des photos avec cette mini imprimante. Il y a quelques photos que j'ai dans mon téléphone et que je me suis dit que ce serait très sympa de les mettre là-bas, donc je vais imprimer tout ça. Je sais pas combien il me reste de cartouches à l'intérieur et on va remplir doucement ce grillage parce que là il y a 3 photos dessus, ça fait un peu pitié hein. Ah! C'est beaucoup plus beau quand c'est garni. Je suis désolée, ça fait focus sur ma main mais je peux pas vous montrer parce qu'il y a une énorme photo de mon copain là. Au plus ça va se remplir, au plus ça va être beau, donc j'ai trop hâte de continuer à le garnir. It's time to démake-up. Je me suis trouvée très mimi aujourd'hui. Franchement, je me trouve rarement jolie en ce moment. Mais quand je me trouve cute, je me permets de le dire. Par contre, j'ai balancé du démaquillant sur mon nouveau pull. Je pense que ça va être l'heure de terminer ce vlog aussi, puisque là, il est très long ma foi. J'espère vraiment qu'il vous a plu, malgré le fait que j'ai fait quand même pas mal de hauls, que je vous ai pas beaucoup vlogué le milieu de semaine vu que j'étais pas à la maison. Mais franchement, moi j'aime bien ce petit vlog, je le trouve sympa. J'ai fait quelques trucs quand même. En fait, j'ai fait tous les trucs que j'avais à faire dans la semaine, donc ça c'est cool. Seul truc que je n'ai pas du tout avancé cette semaine, c'est mon rapport de stage, et ça c'est très problématique. Parce qu'il faut absolument que je le clôture avant la semaine prochaine, étant donné que j'ai jusqu'au 31 août grand maximum pour l'envoyer et que je rentre de vacances le 1er septembre et que je pars en vacances la semaine prochaine. Donc en gros là il me reste une semaine pour faire un rapport de stage complet, donc j'ai intérêt à me bouger les fesses là dans la semaine qui arrive. En plus je suis sûre qu'encore une fois c'est un truc que je repousse de fou, alors qu'au final ça va pas me prendre tant de temps que ça à faire, tu vois. En fait parce que j'ai vraiment peur de pas avoir grand chose à raconter dans mon rapport et j'appréhende un peu, mais bon. Du coup moi je vais faire toute ma petite skincare, mettre mon pyjama, je vais vous laisser aussi. J'espère que ce vlog vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, c'est le réseau où je suis le plus active et où c'est le plus spontané, le plus instantané entre vous et moi. En plus de ça, depuis que j'ai ouvert mon canal de diffusion, je n'arrête pas de raconter ma vie dessus. Si vous m'aimez bien, c'est le moment de me rejoindre sur Insta si c'est toujours pas fait. D'ailleurs j'ai posté une photo cet après-midi, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas posté de photo sur Instagram. On était allé en faire quelques-unes là dans mon jardin avec ma soeur. Voilà, information pas utile mais je vous le dis quand même. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!